Salut à tous. Alors on se retrouve ce soir parce que demain c'est le grand départ direction la Nouvelle-Zélande. Mon avion est à midi. Là je suis en train de faire ma valise. Il me reste encore pas mal de choses à faire, je suis un peu à la bourre là. Mais je vais quand même te présenter un petit peu ce que j'emmène avec moi dans mon sac en soute. J'aurai 2 sacs, un sac en soute, un sac en cabine. Avec le sac cabine forcément c'est tout ce qui sera multimédia et puis tout ce qui est papier important. D'ailleurs je te ferai sûrement une vidéo là-dessus. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le noter dans les commentaires. Mais ouais, elle arrivera sûrement un peu plus tard. Ça pourrait être intéressant et ça pourrait surtout t'intéresser. Alors sans plus attendre, je vais te montrer un petit peu ce que j'emmène avec moi. Donc là, on a tout ce qui est habits. De là jusqu'à là. Tac. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai. Là j'ai 4 caleçons normaux et je me suis aussi acheté 2 caleçons en laine de mérinos. J'en ai 2, il y en a un que je mettrai demain. Donc la laine de mérinos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une laine qui est antibactérienne, inodore, enfin elle prend pas les odeurs, en tout cas moins rapidement que les autres tissus. Donc c'est pas mal quand on part en trek, qu'on n'a pas accès à une machine à laver ou on ne peut pas faire sa lessive pendant quelques jours. Au moins c'est des tissus en fait qui nous permettent de garder par exemple là, le caleçon pendant 2 jours bien comme il faut, 3 jours max, sans avoir de risque pour sa peau ou quoi que ce soit. J'ai des chaussettes, une paire de chaussettes un peu chaudes, pour si jamais il fait un peu plus froid, au moins j'en ai une. Je l'en achèterai peut-être une autre quand je serai en hiver, mais bon ça ce sera l'année prochaine. Là j'ai 4 chaussettes de sport, pareil pour les treks, voilà, je pense que c'est important de les avoir. Et ensuite j'ai des petites sockets pour la ville, j'en ai 5 paires. Les chemises, j'ai 3 chemises, donc ces deux là, plus celle que je porte tout de suite. Bon, la chemise c'est bien, on peut retrousser les manches, j'ai des boutonnets avec si on a un t-shirt en dessous, voilà c'est un must-have aussi, je pense 2-3 c'est bien. Ensuite niveau t-shirt, j'ai pris donc 4 t-shirts, 5 t-shirts normaux que j'avais déjà de base. Voilà, des tons un peu passe-partout. Remarquez que normalement il faut pouvoir porter tout avec tout. Enfin, si je prends ce pantalon, je peux le mettre avec celui-là. Et si je prends ce pantalon là, je peux le mettre aussi avec ce t-shirt là. Pareil avec les chemises, n'importe quoi. Pour les t-shirts, donc j'en ai 5 normaux. J'en ai 2 en laine de mérinos, dont un peu plus sport qui sera aéré. Comme ça, pareil, si je pars en trek ou quoi, là, limite, je peux faire une semaine juste avec 2 t-shirts. Là, c'est un t-shirt à manches longues, un peu plus technique, on va dire. Donc, pareil, là, je pourrais le mettre en trek. Il se commence à faire un peu frais, je le mets par-dessus un t-shirt ou en dessous d'une doudoune pour me tenir encore plus chaud. Ensuite, niveau pantalon, j'en ai 4 des pantalons, 5 avec celui-là. Je le comptais pas parce qu'en fait c'est un pantalon imperméable, donc c'est un peu un surpantalon, je vais pas le mettre tout seul. Donc voilà, pantalon imperméable, c'est pas mal si jamais il se met à pleuvoir. Tant qu'on reste sur la pluie, l'imperméable, coupe-vent, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est celui-là. Pareil, je l'ai acheté au vieux campeur, c'est de la bonne qualité. J'ai donc un pantalon de trek assez léger. Après, un pantalon que je pense pas mal utiliser en trek aussi, mais qui peut faire de la ville, voilà, de toute occasion. Et en fait, c'est aussi un pantalon qui se transforme en short. Donc c'est pas mal, 2 en 1, hop, on est bien. J'ai un jean normal, et un petit pantalon de ville en tissu, que je mettrai sûrement demain pour l'avion. Comme ça, qui pourra me permettre aussi d'aller en ville, pouvoir sortir, pouvoir faire des entretiens d'embauche, voilà, un peu plus présentable. Les shorts. Donc là c'est un short de trek rando qui est très très léger pour l'été, assez élastique aussi. Ensuite un short de base de ville, un short de bain, un short pour dormir très léger, et un short un peu calé pour quand je suis en auberge, dans ma chambre, dans une maison, n'importe, pour pouvoir être à l'aise. Ou même dans la tente après une bonne journée de trek, je pense que je serais bien content d'enlever mes chaussures, mon pantalon de trek ou mon short de trek et de mettre ce petit short bien comme il faut. Et enfin la doudoune, doudoune North Face qui se plie dans sa poche. Ensuite, maintenant qu'on est là, je vais passer à ce côté là. Ce côté là il y a... Alors ça c'est juste un sur-sac. Parce que le mien n'est pas imperméable, enfin pas complètement en tout cas, donc voilà, s'il se met à pleuvoir, je le sors, je mets ça par-dessus. Ça peut aussi être utile si jamais voilà, vous n'avez pas envie qu'on ouvre votre sac ou pas envie de l'abîmer, en tout cas vous pouvez mettre cette housse
pour protéger un peu le sac quand il est en soute. Voilà, petit tips. Ça c'est juste pour mon autre sac, c'est des attaches en plus. Quand je vous montrerai mon sac photo, vous comprendrez. Ensuite, ça c'est une petite ceinture en plastique. En fait, il était vendu avec le short de rando. Et je cherchais une ceinture comme ça justement parce que souvent dans les aéroports, les boucles de ceinture sont en métal, ils nous demandent tout le temps de les enlever. Et bah moi ça m'énerve un petit peu, surtout quand je suis chargé, j'ai un sac ou quoi. J'ai pas forcément envie d'enlever ma ceinture, prendre des ceintures tout en plastique. Ça c'est super je trouve. Là, ça super important aussi, c'est une petite banane mais très fine. En fait c'est une banane qu'on met sous le pantalon pour mettre ses papiers importants, style passeport et de l'argent, voilà, des choses comme ça assez fines. On n'a pas envie de perdre ou de se faire voler. Là j'ai une multiprise, pareil, super important. Quand on part comme ça avec en plus du matos un peu électronique, je suppose que si on part un an, on part avec son ordi, on part avec son appareil photo, son téléphone, tout ça. Bah, quand vous êtes à l'auberge jeunesse et qu'il n'y a qu'une prise pour 10, on est bien content d'avoir une multiprise. Ensuite, pareil, super important, des préservatifs, bon, je vous explique pas à quoi ça sert. Un petit sac que si je déplie, ça donne un petit sac, un grand sac comme ça, un sac d'appoint. En plus, parce que j'ai aussi celui-là, voilà mon Ispac, hein, il me suit partout depuis 3, 4, 5 ans, je sais pas exactement, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, je vais le prendre je pense. C'est alors ça ira pas dans ma valise en dessous. Il est là, je vais vous le montrer quand même, mais c'est un cale-nuque pour l'avion, pour les transports, tout ça. Ensuite, une petite casquette. Casquette de base, hein, si jamais il fait chaud, au soleil, ou quand je travaille dans les champs. Bon, je pense que je serais content de l'avoir aussi. Là, c'est les chaussures de trek. Alors, j'ai pas l'habitude des chaussures de trek, mais pareil, une bonne paire de chaussures qui me va bien. Une paire de tongs, ça c'est super important aussi. En revenant de trek, je serais content d'enlever ces chaussures et de mettre la petite paire de tongs. La trousse de secours, ça aussi super important. Bon, la mienne est un peu blindée, je suis infirmier du coup j'ai pris pas mal de choses. Je pense que vous pouvez réussir à faire des trousses de secours un peu moins grosses que la mienne. Je vous donnerai le contenu de la trousse. Si vraiment vous êtes intéressé, je vous marquerai en commentaire et puis je vous ferai une petite vidéo où je vous mettrai en tout cas le lien vers l'article. Ça c'est sûr que je vous ferai un article sur la trousse de aide, la trousse de secours pardon. Ça reste très important. Ce côté là, bon j'ai mis ça, c'est vide, mais c'est en fait mon trépied. Faut savoir que les trépieds photo, vidéo, c'est interdit en cabine. Du coup, je vais le mettre en dessous. J'ai deux serviettes. C'est des serviettes, vous savez, les serviettes assez fines qui sèchent rapidement et qui sont très fines, qui prennent pas beaucoup de place. J'en prends deux parce que je vais séparer la douche, l'hygiène, tout ça, avec les plages, aller à la piscine. Je trouve qu'au niveau de l'hygiène, c'est quand même un peu plus sympa. Là, j'ai un peu de matos pour la piscine, lunettes, bonnet, short de bain, une gourde. Voilà, on va pas prendre des bouteilles en plastique à chaque fois. On va penser à la petite planète quand même. Hein. Une trousse de toilette. Alors la trousse de toilette, j'ai pris une trousse de toilette qui s'ouvre et que je peux accrocher en fait. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai pris. Je vous ferai soit une autre vidéo, soit un blog, un post sur le blog, ça c'est sûr. Sur quoi emmener comme trousse de toilette et qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans quand on part comme ça en voyage pour un petit moment. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça sur le blog Traveling with Tom. Ça, c'est un bouchon universel d'évier. En fait, vous le posez sur le trou de l'évier et ça va le boucher. Ensuite, là, ce que je vais utiliser pour justement étendre les lessives que je vais faire. Donc il y a du fil et des pinces à linge, voilà, tout simplement. Là, c'est des petits sacs troués. Donc acheté chez Decathlon, il y en a deux. Il y en a un qui sera sûrement utilisé pour mettre tout le linge sale dedans et l'autre pour les lessives. Et maintenant, c'est un petit peu des petits accessoires, des choses pour le camping, par exemple la lampe torche frontale. Donc voilà, une lampe torche de base qui éclaire assez bien. Avec plusieurs puissances, j'ai une possibilité de la mettre en lampe rouge. C'est bien la couleur rouge parce qu'en fait ça n'attire pas les moustiques la nuit, ou les moustiques ou les bêtes. Donc si vous devez aller faire pipi en camping par exemple, vous mettez la lumière rouge et hop, vous êtes tranquille. Des mousquetons, pareil, accrochés au sac, des choses, ça peut toujours être utile. Ah, j'ai oublié pour l'hygiène, un petit gant de toilette. En fait, à ce qui paraît en Nouvelle-Zélande, ils n'en ont pas forcément. Du coup, si vous aimez bien vous laver avec un gant de toilette, prenez-le.
Et sinon, si comme moi vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser, mais que voilà, là je vais sûrement faire du camping, des choses comme ça, j'aurai peut-être pas accès à une douche tout le temps. Du coup, pour se laver, c'est quand même peut-être plus simple avec un gant. J'en suis aux lunettes de soleil, voilà, des lunettes de soleil basiques. Hein. Là j'ai un couteau, c'est une sorte de couteau suisse, hein, c'est la marque Litterman. Et donc, je vais vous montrer quand même. Donc il y a une pince au milieu, comme ça. Ça peut être pratique en camping, des choses comme ça. Il y a des petits ustensiles de chaque côté. Là je peux couper des fils, enfin voilà. Et bien sûr il y a une scie et un couteau. Donc je vous mettrai le lien en description bien sûr. Il y en a des plus gros, des plus petits, pour tous les goûts. Je pense que c'est important si on fait du camping, on sait jamais. Ça c'est un bandeau pour les yeux, hein, tout simplement, je pense que vous connaissez. Là j'ai un accessoire GoPro là, pour le torse, parce que je le mets là parce que j'en ai pas besoin pour le vol, je pense. Donc vu que c'est quand même assez encombrant, je préfère le laisser dans la cabine. Et enfin, là c'est un petit peu plus pour l'hiver, j'avoue que je vais pas l'utiliser tout de suite, mais des gants et un bonnet, on sait jamais. Et j'aime bien le bonnet, donc voilà, ça m'évitera d'en racheter un. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'essaierai de mettre le plus d'articles en description, enfin des liens. Bon bah voilà, j'ai fini. Tout rentre, si j'ai plus que ça à mettre, normalement ça ne devrait pas poser de problème. J'ai décidé de pas mettre le skate finalement. Il passe pas. Ah, j'ai oublié ça, tiens. Hop. Voilà, c'est terminé. Bon, je vais plier ça plus tard. Voilà, donc vous avez compris, tout passe tranquillement. Je suis content, soulagé. J'avais un peu peur que tout rentre pas, mais en plus ça reste assez léger, je trouve. Ça va, donc c'est correct. Ah oui, je vous ai pas montré le sac, du coup c'est le Osprey Solidon 80. Peut-être je vous ferai une autre vidéo où je peux peut-être en parler un peu plus. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Si vous voulez, je ferai une petite review de cette valise. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'en fait c'est une valise à roulettes, un peu tout terrain, bien comme il faut, mais elle a aussi des bretelles, et en fait c'est un vrai sac en suspension, vraiment fait pour aussi être porté, qui est assez confortable. Je vais essayer bien sûr. Je l'ai essayé à vide par contre, donc il faudra que j'essaye si j'en ai l'occasion à plein. Donc voilà. Voilà, le sac est terminé, donc tout est bouclé. Il y a juste le skate que j'ai pas réussi à rentrer parce qu'il était trop grand, trop gros, et ça prenait trop de place avec les roues, c'est pas pratique. Donc voilà, je le laisse à Paris, je vais marcher, hein, voilà, comme tout le monde, et ça me fera les pieds, c'est pas plus mal. Sinon je suis assez content parce que voilà, le sac il faut pas oublier qu'il faut pas trop bourrer un sac, faut pas qu'il soit trop lourd. Voilà, vous allez sûrement rajouter des choses pendant le voyage, donc le mettez pas à fond. Là moi j'ai encore de la place pour pas mal de trucs je pense. Donc voilà, je suis content. J'espère que la vidéo t'aura plu, que tu auras appris des trucs, que ça t'aura donné des idées pour faire ta valise pour ton prochain trip. En tout cas si tu as des avis, des commentaires à me donner sur voilà, si ça t'a plu, c'est cool. Mais si tu as aussi des choses à me dire sur voilà, ça allait pas, ce serait bien que tu fasses comme ça, ou voilà, des choses des choses que vous voudriez voir aussi plus tard, il n'y a pas de souci, vous me les écrivez, je serai heureux d'y répondre. En tout cas je les lirai tous, ça c'est sûr. Et puis voilà, je vous mets aussi en description donc les réseaux sociaux, Insta, mon site internet et Facebook. Et bien sûr aussi tous les liens que je peux vous mettre sur qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac. Et voilà. Je ferai juste un petit article aussi sur mon blog où tout sera repris avec des descriptions, etc. Donc pareil, si vous aimez bien un petit format écrit à lire,
n'hésitez pas à aller sur le blog, voilà, c'est très simple, le lien est en bas. Si ça t'a plu, en tout cas, tu mets un petit pouce bleu. Si tu veux, je t'oblige à rien, mais ce serait sympa que tu t'abonnes à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à la prochaine. Salut!